Bien, vous avez remarqué que c'est du faux latin dans le bloc. C'est un texte qui avait été généré par InDesign, juste en attendant d'avoir le vrai texte. Bon. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va demander à InDesign de régénérer du texte. Alors, regardez ça, si vous êtes sur la page, sur la dernière page là, on est d'accord, vous avez des blocs texte là. Bien entendu, si vous prenez le curseur texte et vous cliquez dans un bloc, vous ne voyez pas le curseur texte, puisque le début du texte, il est aux pages précédentes. Logique, hein? Donc faites attention à ça. Dans le cas de blocs chaînés, il est tout à fait logique que vous n'arriviez pas à voir le curseur texte quand vous cliquez sur eux, parce qu'en fait, le curseur, il va là, à la fin du texte. Ok. Bon. Allez, on va faire un clic droit, demander de remplir avec le texte de substitution. Et voilà du faux texte latin qui remplit tout, comme ça, ça vous permet de concevoir votre mise en page avant même d'avoir le vrai texte. Alors, le contenu des blocs chaînés ici, c'est ce qu'on appelle dans InDesign un article. On a deux articles dans ce document. Sur les premières pages, on a également des blocs chaînés et le texte de tous ces blocs chaînés, c'est le premier article. C'est important parce que quand vous faites du rechercher-remplacer, par exemple ici, sur la première page, je mets le curseur dans l'article, n'importe où, allez-y. Quand je fais du rechercher-remplacer, j'ai le choix de le faire sur tout le document ou sur seulement l'article. Et le rechercher-remplacer, c'est dans le menu édition, rechercher-remplacer. Alors dans InDesign, le rechercher-remplacer est très performant, puisqu'il inclut la possibilité de faire de la recherche grep. Vous connaissez le grep? Il y en a certains qui connaissent. Ça n'est pas seulement pour la mise en page, on parle aussi de grep dans le monde du web. C'est Global Regular Expression Procedure. C'est un rechercher remplacé très à évoluer en fait. Où vous pouvez typiquement même rechercher des mots qui commencent par certaines lettres et vous indiquer des espèces d'étoiles quoi, pour indiquer que la suite des caractères peut être n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment très très évolué, c'est intéressant. Mais on ne verra pas ça ici, c'est certain. Sauf peut-être un tout petit peu, peut-être, pour faire en sorte que quand je tape un mot dans le texte, il prenne directement une couleur choisi au préalable. Ça peut être sympa et c'est pas trop difficile à faire. Bon. Enfin, ça, c'était juste pour vous dire que le rechercher-remplacer dans InDesign, il est quand même assez puissant. Et vous avez ici la possibilité de rechercher dans l'article, c'est-à-dire uniquement le texte des blocs chaînés là, pas les autres blocs chaînés à la fin du document, ou alors dans le texte de tout le document, ou même dans plusieurs documents InDesign qui seraient ouverts. Voilà. Bon, dans ce cas-ci, je ne vais pas faire de recherche, mais vous avez vu. Ah oui, on peut aussi faire du rechercher de format et remplacer par un autre format. Ça ne sert pas que pour rechercher du texte. Vous voyez, un style de paragraphe, je peux le remplacer par un autre grâce à la boîte rechercher-remplacer.